d'où venaient mes ancêtres. Justement, Mélissa, moi je suis toujours très étonnée et même en colère quand beaucoup d'Occidentaux et même certains des autres, par aliénation, par ignorance, nous reprochent d'être figés dans l'esclavage et la colonisation. Donc, à ce sujet, moi, j'ai une première question à te poser. Pourquoi éprouves-tu le besoin de répondre à cette question ? D'où venaient tes ancêtres ? En fait, Sorna, c'est une question de dignité. L'histoire qu'on nous apprend et qui nous construit d'une certaine façon commence et se résume à l'esclavage. C'est une façon sournoise et insidieuse d'inférioriser tous les descendants de personnes esclavagisées. Et ça, c'est non seulement faux, mais surtout insupportable. Sur une frise chronologique qui représente l'histoire de l'Afrique et des Africains, cette période-là ne représente qu'une fraction de seconde et je refuse d'être résumée à une fraction de seconde. J'ai appris que la plupart des Africains esclavagisés et envoyés en Martinique étaient plutôt issus du golfe de Guinée. Ok, mais quel endroit, quelle ethnie, quel peuple, quand on sait que les pays n'existaient pas encore en Afrique à cette époque-là. Pour avoir des précisions sur mes origines, comme beaucoup de personnes de la communauté, j'ai fait un test ADN. Les résultats de ce test me révèlent un très fort pourcentage du Nigeria, mais aussi du Ghana, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Et ça, c'est pour la partie africaine. Concernant la partie européenne, le test m'a révélé un pourcentage d'origine irlandaise, ce qui m'a beaucoup intrigué dans un premier temps. Pourquoi 0% de Français alors que la traite a principalement été menée par des Français? Quand on se renseigne un peu sur l'histoire de la Martinique, on se rend compte que c'est une île qui a été successivement entre les mains des Français, entre les mains des Anglais, entre les mains des Français. Donc en fait, rien d'étonnant là-dedans. Il faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de circulation d'esclaves entre les îles mêmes de la Caraïbe, dont des îles qui étaient sous domination anglaise. Ensuite, j'ai débuté mes recherches en généalogie auprès de ma famille en Martinique, et là, le travail monumental de recherche commence. Je pars des feuilles de l'arbre pour descendre le plus profondément possible au niveau des racines. Tu nous parles des tests ADN qui sont aujourd'hui principalement accessibles depuis les États-Unis. Moi, j'émets de grandes réserves sur la fiabilité de ces tests. Premièrement, il faut encore et toujours nous poser les bonnes questions. Qui pratique ces tests et à qui cela profite? Je peux te dire que ce sont les descendants de ceux qui ont initié et pratiqué le crime de l'esclavage pendant des siècles et bénéficient aujourd'hui de l'héritage de ce commerce odieux, à savoir une élite composée exclusivement de blancs qui sont tous, comme on le sait, d'origine européenne, même si la demande part des États-Unis ou la recherche des Afro-Américains est très forte et c'est d'autant plus dégueulasse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mélissa, de ces tests ADN ? En effet, Sorna, on doit se poser des questions sur la fiabilité de ces tests. D'autant plus que les méthodes et protocoles sont plus que douteux sur le plan scientifique. Il faut savoir que la souche de population de référence que ces gens utilisent pour décider de l'origine des gens est constituée de leur base de données elle-même, et non des populations africaines concernées. Yoruba, Akan, Peul, Wolof, Fan, etc., etc. Tout est biaisé, c'est quand même une incroyable mascarade. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui font un test ADN avec leur véritable identité, ils refont le même test ADN sous une identité différente et ils obtiennent un résultat différent, alors qu'il s'agit de la même personne. Donc, ces tests ADN ne me permettront pas de répondre à ma question.